Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept. On reviendra sur un rythme de 2 vidéos par semaine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait 2 mois que je suis un petit peu absente sur ce réseau. Pour cette première série de vidéos, je vais vous montrer sur ma personne comment est-ce que l'on procède lorsque l'on fait un travail sur l'image de soi. Vous posez peut-être des questions. Et bien ici, l'idée c'est de vous donner un petit avant-goût de ce que je peux vous proposer aussi dans mes formations en ligne si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, ce sont des méthodes très intéressantes. J'espère que vous allez apprendre plein de choses au travers de cette vidéo. Alors, pour rappel, parce que c'est important, à quoi ça sert de développer son image? Développer son image, c'est déjà mieux se connaître, vous allez le voir dans ces vidéos, et surtout être mieux reconnu aux yeux des autres. Du coup, une image personnelle qui va être assumée va permettre une affirmation de nous-mêmes, va venir nourrir notre confiance en nous personnelle, sachant que chacun est unique, une image de soi doit être révélateur de notre personnalité. Le but, ce n'est pas de vous déguiser en quelqu'un que vous n'êtes pas. Travailler son image, ça ne veut pas dire perdre sa personnalité, bien au contraire. Tout ça, c'est une affaire de communication et la communication, sachez que ce ne sont pas que les paroles. C'est aussi toute une allure, c'est aussi des attitudes et tout ça nous donne une identité visuelle. Là où c'est important, c'est qu'il doit y avoir une cohérence entre la personnalité que l'on possède, la fonction que l'on occupe et l'image que l'on souhaite renvoyer. Parce que l'image, elle peut parler à votre place, votre image. Il a d'ailleurs été démontré qu'on communique beaucoup plus par le non-verbal, donc tout ce qui n'est pas parlé, plutôt que par les paroles. En gros, l'image, c'est le deuxième langage. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est très visuelle, où la première impression est importante. Donc c'est très profitable justement de travailler son image. Ça va permettre de mieux communiquer avec les autres et d'avoir donc de meilleures relations avec les autres. Ça permet aussi de montrer en un coup d'œil qui l'on est et puis d'être à l'aise avec son apparence, d'être aussi soi-même. C'est quand même un plaisir de tous les instants. Tout ça grâce à un look personnalisé. L'image a 2 tranchants. De toute façon, dès qu'on adopte une image postiche, on ne va pas tricher bien longtemps. C'est une partie de la communication qu'on maîtrise vraiment le moins. Et donc, notre image peut nous trahir si on est en train de simuler. L'essentiel, c'est de comprendre ce que notre image dit de nous aux autres. D'ailleurs, est-ce que vous n'accordez pas plus d'attention à votre image lorsque vous allez postuler pour un poste, pour un entretien d'embauche, par exemple ? Comprendre aussi que l'image n'est pas statique, elle vous accompagne tout au long de votre vie, vous allez changer, vous allez évoluer, et bien votre image aussi, en fait, elle va bouger, elle est en mouvement tout le temps. Et votre image deviendra aussi riche que vous développez votre personnalité. Ne vous cristallisez pas surtout. Tout au long de la journée, vous allez endosser plusieurs casquettes, plusieurs rôles. Moi, par exemple, je suis une maman, j'ai pu être un chef d'entreprise, je suis aussi la fille de personnes. Donc, à chaque fois que je me trouve face à ma fille ou face au milieu professionnel parce que chef d'entreprise ou face à mes parents, je vais forcément adopter un langage à chaque fois différent. L'image, c'est exactement pareil. Elle doit en fait s'adapter à chaque fois aux circonstances et aux interlocuteurs qui sont en face de vous. Et ça, c'est essentiel pour être crédible, mais tout en restant soi-même. J'insiste. Le thème d'aujourd'hui va porter sur la couleur. Alors, la couleur a 2 versants. Elle va permettre d'exprimer votre personnalité d'une part. Deuxièmement, ça va être un sublimateur de teint. Donc, ça va mettre en valeur votre visage, le visage qui est le lieu de la communication, faut le savoir.
L'objet des exercices, déjà, c'est de faire un test de personnalité. Vous pouvez tout à fait le retrouver dans cette vidéo que je vous mets ici, qui s'appelle donc le bilan d'image. Donc c'est un test de personnalité. Vous allez dans un premier temps le remplir par vous-même. Il y a une série de questions pour déterminer un petit peu votre rapport à votre image et puis à vous-même, hein, surtout parce qu'on a une tendance à plus souvent savoir trouver ses défauts et plutôt que ses qualités et à parler de son image de manière négative plutôt que positive. Santé. Donc une fois que vous l'aurez fait personnellement, vous allez ensuite le soumettre à vos proches, donc des gens qui vous connaissent bien, qui seront capables de parler de vous en toute sincérité et en toute objectivité surtout. Il n'y a pas besoin d'avoir non plus 20 personnes, mais si vous pouviez le soumettre à 5-10 personnes autour de vous, ce serait déjà super pour que ce soit vraiment objectif. Vous allez pouvoir ensuite comparer les réponses et voir un peu comment vous êtes perçu, ce que votre image dit de vous. Et là, c'est intéressant de comprendre si vous renvoyez bien ce que vous souhaitez renvoyer, si le message est bon, et peut-être aussi mettre l'accent sur des petits détails chez vous qui mériteraient votre attention. Et jusqu'à maintenant, vous ne le faisiez pas. Et peut-être que vous concentrez aussi votre attention sur des petits détails que les autres, ou les autres en fait s'en fichent. Ce test est vraiment très intéressant. Il faut être prêt à tout entendre. Dites-vous que ce n'est que de la bienveillance et que de la positivité. Une fois que vous avez fait ce test, vous allez pouvoir découvrir quelle est votre personnalité et quelles sont donc vos qualités. Alors, pour ma part, puisque je suis le modèle de ce test, je suis une personne active. Toutes mes qualités sont les suivantes. Petit aparté aussi, il est possible, selon l'âge que vous avez, de ne pas vous rendre compte de toutes les qualités que vous possédez. Si moi, 20 ans plus tôt, on m'avait dit « tu possèdes toutes ces qualités », je ne l'aurais pas cru et je n'en avais surtout pas conscience. C'est quand même l'expérience de la vie qui nous fait prendre conscience que l'on possède ces fameuses qualités. Et encore très récemment, j'ai découvert que j'avais même développé certaines compétences que je ne soupçonnais pas du tout. Voilà, on en apprend tous les jours, vous voyez, à 44 ans. Donc revenons à mes qualités. Je suis une personne active. Vous allez me dire quel rapport avec les couleurs? Eh bien en fait, nous allons traduire toutes ces qualités en couleurs. Pour ça, c'est important d'avoir la symbolique générale des couleurs, ce que vous pouvez retrouver dans mes formations. Je bois parce qu'après ça va être froid, je parle. Pour ma part, pour vous donner un exemple, pour chaque qualité, je trouve la couleur qui la traduit le mieux selon la symbolique générale des couleurs. Donc pour le côté actif, j'ai mis rouge. Pour le côté affirmatif, vert. Le côté convaincu, bleu. Leader entraînant, noir. Conscient de ses atouts, vert. Exigeant passionné, rouge. Compteur rapide, rouge. Concrète, rouge. Énergie, rouge. Ça fait beaucoup de rouge. Orange et jaune, c'est aussi. Prise d'initiative, jaune ou orange. Si vous souhaitez la symbolique générale des couleurs, vous l'aurez évidemment dans une de mes formations, mais je peux quand même vous délivrer ce qui signifie toutes ces couleurs que j'ai donc relevées pour traduire mes qualités en couleurs. Commençons par le rouge. En rouge, on passe à l'action. C'est la vitesse, c'est le mouvement, c'est tout ce que ressent le corps, la passion, la sensualité. On s'incarne en rouge. C'est aussi la couleur du pouvoir, côté VIP. Donc les VIP auxquels on déroule le tapis rouge. C'est la couleur la plus visible, la plus remarquable. Donc on l'utilise aussi pour marquer sa présence. Il y a toujours un aspect négatif dans le rouge. L'aspect négatif ne va ressortir que lorsque ce n'est pas adapté à la circonstance ou quand on en abuse. Donc l'aspect négatif du rouge, c'est que il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même une couleur qui agresse. C'est le sang de la vie, mais c'est aussi celui de la blessure. Donc voilà pour le rouge. Ensuite, on a relevé du bleu. On reste dans les 3 couleurs primaires pour le moment. Le bleu, c'est la couleur du consensus, de la communication, du rassemblement, de l'enseignement. On prend son inspiration dans le bleu. C'est aussi la couleur fétale par excellence. On est protégé par sa mère dans le bleu. C'est la couleur de la mer, c'est la couleur du ciel. À cette couleur, on peut exprimer son calme, sa sérénité,
son intuition, sa sensibilité, une certaine distance par rapport aux personnes ou aux événements. D'ailleurs, les hommes politiques en période électorale font leur discours devant des grands murs bleus parce que ça rassemble beaucoup plus les gens autour de leurs idées. Après, on ne va pas en abuser parce que le bleu, c'est un peu la couleur du blues, de la mélancolie et puis de l'uniforme. Les gendarmes qui sont habillés de bleu, vous voyez, par exemple, l'ordre, l'autorité. Voilà. Plus le bleu va être foncé, plus on va être dans quelque chose de plus dur, de plus sévère, de plus distanciel. Plus on va être dans le clair, plus on va être dans la créativité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah oui, on a du jaune. Non, on reste encore dans les couleurs primaires. Donc bleu, rouge et jaune. On va réfléchir en jaune, c'est notre lumière intérieure, notre soleil intérieur. Donc c'est votre richesse, c'est votre or. D'ailleurs, toutes les nourritures riches sont jaunes. Le beurre, l'huile, le miel, aussi les nourritures essentielles, le pain, les céréales. C'est aussi l'optimisme, c'est le rayonnement, c'est l'expansion. C'est quand même une couleur gaie et tonique. Après, c'est comme tout, on a toujours encore ce petit aspect négatif. L'abus de jaune vous fait quand même encore montrer du doigt parce que, bah oui, carton jaune, le jaune de la tromperie, l'étoile jaune, etc., etc. Avec ces trois couleurs primaires, de l'observation avec le bleu, de la pensée avec le jaune et de l'action avec le rouge. On va aborder les couleurs secondaires. Est-ce qu'on a des couleurs secondaires? Oui, nous avons du vert, nous avons du orange, vert et orange. Le vert, c'est le mélange du bleu et du jaune, et c'est donc la couleur qui est opposée au rouge. La couleur verte parle du renouvellement, de la croissance. C'est aussi la couleur de la santé, vous savez, la pharmacie, la croix verte. C'est aussi la couleur de la nature, bien sûr. Du jeu aussi, le tapis vert, de l'échange, de la séduction. On l'utilise pour parler de la capacité de rebondissement, pour parler de notre jeunesse éternelle. En revanche, à trop emporter, on va devenir un petit peu étrange aux yeux des autres. Hein, vous savez, le petit martien. Les comédiens aussi qui ne portent pas de vert parce que Molière est mort vêtu de vert. C'est une couleur ambivalente parce qu'elle symbolise aussi le poison, la trahison, la maladie. C'est la couleur qui est opposée à celle du bleu, c'est le mélange du rouge et du jaune. Donc elle est entre le dire du jaune et le faire du rouge. Là, on n'est pas encore dans l'action, on est dans la convivialité. C'est d'ailleurs une couleur qui ouvre l'appétit. C'est la couleur de la vitalité, les vitamines, et quand même de la joie de vivre. Donc, en portant du orange, on exprime tout ça, et de la créativité et de l'originalité. Mais c'est quand même aussi une couleur qui peut paraître hyper criarde, parce qu'elle est quand même vraiment très voyante. Alors le noir. On dit souvent que c'est une non-couleur parce que la lumière ne se pose pas sur le noir et c'est ce qui fait qu'elle est appréciée de beaucoup de personnes pour camoufler un petit peu les rondeurs. Voilà. Donc dans Conseil en images, elle est quand même considérée comme une couleur. Donc ça peut être une couleur des cérémonies, souvent elle est d'ailleurs liée avec le blanc, celle de l'autorité, les avocats, les juges. Plus vous montez en hiérarchie dans une entreprise, plus le costume se fait sombre. Donc le noir donne du poids. Prenez l'exemple de deux valises, une valise qui est noire et une autre d'une autre couleur. Celle qui est noire, elle paraîtra plus lourde que l'autre. On dit toujours que comme pour un bijou, pour une femme, le noir c'est le meilleur écrin. Vous savez, la petite robe noire. Et bon, le noir absorbe aussi la chaleur. Après, si vous êtes dans des moments de tristesse et d'angoisse, bah là, n'en abusez pas. Hein. Vous auriez du mal à vous sortir du noir parce qu'il est aussi signe de deuil. Tout ce que je viens de dire là, c'est la traduction colorée de mon être. Donc là, ce test m'a permis de découvrir ma personnalité colorée. On constate qu'il y a quand même beaucoup de couleurs vives, de couleurs chaleureuses et de couleurs positives. Énormément de rouge,
mais aussi jaune, orange, voilà, un petit peu de vert, un petit peu de noir, etc. Mais on sent quand même que c'est très très coloré. Donc ça, c'est ce qui traduit ma personnalité. Maintenant, on va voir un autre point, toujours pour exprimer sa personnalité. Je vais créer ma propre symbolique personnelle des couleurs. Donc là, je ne vais pas forcément me baser sur ce qu'il est dit dans la symbolique générale des couleurs, mais plutôt comment moi je ressens les couleurs pour exprimer telle ou telle qualité. Ok? On y va. Pour mon côté exigeante, passionnée, j'ai mis quoi? Actif, prompte, rapide, concrète, énergique. Pour moi, ça, c'est le rouge. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire, c'est le rouge. Voilà. Et alors, j'avoue que j'aime le rouge. Je me sens très très confiante quand je porte du rouge. Maintenant, pour me reposer, j'en porte pas du tout au quotidien. Très très peu, ou alors je vais mettre des petites touches de rouge. Quand j'ai été amenée à donner des formations en direct, en face à face, en live, avec des personnes donc en face de moi, j'aime beaucoup m'habiller en rouge. Je me sens moi-même, je me sens forte, je me sens puissante, je sens que c'est vraiment qui je suis. Donc je pense que ça se ressent beaucoup en face, parce qu'on me l'a déjà dit. Du coup, je développe une certaine assurance parce que je suis confiante. Je sais que je reflète tout à fait mon être, ma personnalité, et elle est effectivement très bien comprise. Quand on crée sa propre symbolique des couleurs, là, c'est plutôt voir comment vos interlocuteurs peuvent interpréter vos messages, votre personnalité. Pour le côté affirmatif, convaincu, consciente de mes atouts, j'ai choisi un bleu, mais plutôt un bleu marine chaleureux. Il peut m'arriver de porter du bleu beaucoup plus clair, mais assez rarement parce que c'est plutôt pour moi le côté vraiment créativité, et ça fait partie de ma personnalité, mais c'est pas ce qui me traduit le plus. Voilà, j'ai de la créativité en moi, mais ce n'est pas non plus une qualité majeure que je pourrais posséder. Pour mon côté leader, entraîner les autres, là pour moi, quand on arrive à entraîner tout le monde, il faut que les gens puissent vous faire confiance. Et pour moi, la couleur de la confiance, c'est le marron. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un trait réel de la symbolique générale des couleurs. Le marron permet, entre autres, de parler de la confiance que les gens peuvent vous accorder. C'est le marron, et j'ai mis aussi le beige. Parce que le beige, c'est un peu comme le gris, c'est une couleur neutre, mais beaucoup plus chaleureuse quand même. Et c'est une couleur, c'est un peu le marron très atténué, vous voyez. Puis j'ai mis aussi le rose. Quand vous avez besoin que les gens vous fassent confiance, il faut peut-être aussi paraître un peu moins dur, un peu moins sévère. Il faut pas faire peur. Et je me dis que le rouge peut parfois faire peur. En portant du rose, ça adoucit un petit peu, si vous voulez, par rapport au rouge qui est fort pétant. Et pour la prise d'initiative, j'ai choisi le noir, parce que je trouve que le noir c'est fort. Et prendre des initiatives, c'est prendre des risques aussi. Donc voilà, pour moi, personnellement, le noir était plus adapté. Voilà. Donc, si on regarde ma propre symbolique générale des couleurs, on va retrouver du rouge quand même, parce que j'aime beaucoup et j'adore le rouge. Et je trouve que ça traduit, je pourrais même dire, pour traduire ma personnalité toute seule, juste le rouge, ça suffit pour comprendre qui je suis. Voilà, je dirais. Voilà, donc on a des petites variantes, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup le rouge. Donc il y a le rouge, le rose, le marron, le beige, le blanc cassé, le noir. Voilà, ça c'est quand même des couleurs que je porte assez facilement. Et le bleu, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, ce sont des couleurs que je porte assez facilement, qui se retrouvent effectivement dans ma garde-robe. Il y a une couleur aussi que j'aime beaucoup porter, alors là on ne se rend pas trop compte avec la caméra, c'est le côté or doré. Là, c'est un petit pull pailleté doré. Je ne sais pas si je m'approche de la caméra, on peut voir. J'ai un deuxième pull comme ça. J'aime beaucoup ce côté doré, or, beaucoup. Voilà, et dès qu'il peut être en motif ou en décoration sur un fond noir, blanc, peu importe, je vais tout de suite être attirée par ce type de couleur. C'est le côté lumineux, rayonnement, et j'ai le sentiment de ce fait de faire ressortir mon côté lumineux, rayonnant. Voilà. Voilà pour cette première partie couleur. On va passer à la deuxième partie.